Mais par invocation à Jésus, ils me laissèrent libre et sans mal. Les démons. Après cette expérience, comme après bien d'autres où je me sentais à l'article de la mort, mon très miséricordieux Jésus va me réanimer et me redonner vigueur. Après avoir ravivé, il me fit comprendre qu'il n'y avait aucune offense dans tout ce qui m'arrivait, parce que ma volonté en éprouvait de la répugnance, et que la pensée de l'ombre même d'un péché ajoutait à ma souffrance. Il m'incita à ne pas m'occuper du diable, qui était un esprit sauvage et menteur. Il me dit, prends patience et continue de souffrir avec tous ces désagréments, car éventuellement tu auras la paix totale. Alors il disparut, me laissant seul et habité d'un nouvel esprit. De temps en temps, Jésus venait à moi avec des paroles réconfortantes, spécialement quand j'étais tenté de mettre fin à mes jours ou exposé à de nouveaux et brusques tourments diaboliques. À ces occasions, il m'apparaissait tout rayonnant et en fait, il mettait des rayons surnaturels de lumière, et l'expression qu'il prenait aurait été impossible à percevoir par quelqu'un qui n'aurait jamais eu la pleine capacité de comprendre ces choses. Plus tard, je me suis trouvé engagé dans une nouvelle bataille, où, rempli de doutes, je tombais dans un profond état de tristesse et d'anxiété. Je veux vous parler ici de l'hostilité des démons par rapport à la Sainte Communion. Ils trouvaient toutes sortes de raisons pour m'empêcher de recevoir le sacrement. Ils réussissaient à me convaincre qu'après tant de péchés et de haine envers Dieu, il était effronté de m'approcher de lui et de recevoir le Dieu sacrement. Ils réussissaient aussi à me convaincre que si je recevais la communion, Jésus ne viendrait pas et qu'à la place, un très méchant démon viendrait avec plusieurs tourments violents pour causer ma mort éternelle. Après la Sainte Communion, je recevais d'indescriptibles et mortelles souffrances. Je récupérais immédiatement quand j'invoquais les noms de Jésus. Il est vrai qu'après la Sainte Communion, je recevais d'indescriptibles et mortelles souffrances. J'en étais réduite à l'état d'immobilité. Mais je récupérais immédiatement quand j'invoquais le nom de Jésus, ou quand je me rappelais que l'obéissance requérait que je ne reste pas dans cet état. Je demandais parfois à mon confesseur la permission de m'abstenir de communier, pour ne pas éprouver cette agonie de mort. Mais il me demandait de recevoir le sacrement quand même. Cependant, en plusieurs occasions, je me suis abstenu, prévoyant la guerre que me feraient les démons. D'autres fois, je communiais sans préparation ou remerciement, pour ne pas trop souffrir. Dans les soirées, pendant que je priais ou que je méditais, les démons me terrifiaient et m'empêchaient de prier. D'abord en éteignant ma lampe, ensuite en émettant des bruits assourdissants ou des plaintes qui ressemblaient à celles de personnes mourantes. Il est impossible de dire tout ce que ces chiens infernaux me faisaient pour semer la terreur en moi ou pour m'empêcher de faire de bons actes spirituels. J'ai vécu cette cruelle épreuve durant 3 ans, à l'exception d'un sursis d'environ 1 semaine, où les attaques étaient mitigées. Quiconque n'a pas été appelé par Dieu à soutenir de tels combats aura probablement de la difficulté à croire que j'ai pu vivre telles épreuves.